Ce Dvar Torah est dédié pour la Refoua Shlema de Carmen Sarah Bat Avram Avinu, qu'elle est Best Hashem la guérison prompte et totale, ainsi que tous les malades du peuple juif. Amen. Dans notre paracha, on nous parle des 12 pierres qui formaient le Hoshen, le pectoral que portait le Kohen Gadol, le grand prêtre. À ce propos, une histoire qui met en avant le baron de Rothschild. Un jour, alors qu'il était descendu dans sa chambre forte qui comportait des trésors d'argent et d'or pour compter ses richesses, sans s'en rendre compte, bien l'histoire raconte que la porte se referme. Il a beau crier, frapper contre la porte, mais personne n'entend. C'est un coffre-fort qui s'est refermé, avec un milliardaire à l'intérieur. Le premier jour, sa famille, ses proches, se disent qu'il a dû partir faire des affaires. Lorsque la nuit passe et qu'il n'est toujours pas rentré, ils se disent qu'il a dû avoir un très bon business, une très bonne affaire à signer. Il a dû voyager, certainement. Seulement, après quelques jours, eh bien, tout simplement, ils doivent se résoudre à le porter disparu. Et c'est très triste. La famille Rothschild porte le deuil de ne pas avoir retrouvé leur père, le baron. Alors, pour honorer bien les volontés du supposé défunt, on entre dans le coffre-fort, puisqu'il faut accomplir la volonté du défunt et faire le partage de l'héritage. Seulement là-bas, eh bien, c'est une grande tristesse de trouver le baron, mort de faim, qui avait juste eu le temps d'écrire sur le mur « Moi, le milliardaire, je suis mort de faim avec tous mes trésors. » Alors, pour l'instant, c'est un peu triste et puis on ne voit pas le rapport avec notre paracha. Mais bien sûr, il y a une suite à cette histoire. C'est que pour faire le partage de l'héritage, on a donc donné à chacun des enfants des richesses, sauf qu'il y avait un bien, une pierre précieuse, que l'on ne pouvait absolument pas partager, parce qu'on ne savait pas comment l'estimer. Elle était grosse comme un œuf, et on ne put seul examiner et expertiser cette pierre. Mais les enfants Rothschild savaient bien qu'il y avait à Istanbul le sultan qui était un grand collectionneur de pierres précieuses. Lui, il allait certainement pouvoir nous donner un prix pour cette pierre et peut-être même être intéressé de l'acheter. Aussi, les fils du baron s'en vont pour la Turquie, prennent rendez-vous avec le sultan et lui montrent cette pierre. Alors là, le sultan s'exclame « Comment elle est magnifique, milléfique, quelle brillance, quelle beauté! Elle serait une couronne pour ma collection. Je vous en propose un demi-million de fleurs, de piastres, qui était la monnaie de l'époque. » Mais les enfants Rothschild, comme de bons commerçants, de lui dire « Pour moins d'1 million, ça n'est même pas la peine. » Et lui, eh bien, de rester sur ses positions. Alors qu'en s'en allant, les fils Rothschild pensaient être rattrapés très rapidement par le sultan, très intéressé pour acquérir cette pierre pour cette collection qu'il avait. Et pourtant, eh bien, ils ne sont pas rattrapés. Ils s'arrêtent dans une auberge, en fin de journée, une toute petite auberge, où là-bas ils veulent prendre un peu le temps de discuter, de réfléchir sur cette journée, mais ils n'ont pas de calme. Là-bas, un bébé pleure et hurle, c'est l'enfant de l'aubergiste, et rien ne peut le calmer. Alors, lorsqu'ils furent exacerbés par ces cris, ces hurlements, et qu'ils voulaient prendre le temps de se reposer et de se détendre, ils ont pris ce joyau, cette belle pierre, et ils l'ont donné dans le berceau du bébé, pour que le bébé, eh bien, la prenne et joue avec.
Elle était magnifique et ils ont eu raison. Le bébé, malgré sa forte fièvre, ses cris, ses hurlements, a pu avec cette pierre jouer un petit peu et se calmer pour s'endormir posément. Aussi, ils purent décider de finalement retourner jusqu'à Istanbul, où là-bas ils se sont dit, eh bien, 1/2 million, c'est déjà un bon prix, et nous allons retourner pour conclure l'affaire avec le sultan. C'est ce qu'ils firent. Seulement en arrivant et en proposant la pierre au sultan, le sultan leur dit, vous avez pris une bonne décision, montrez-moi cette pierre. Et là, les enfants de lui donner, les fils Rothschild lui tendent, et il leur dit, non mais attendez, je ne parle pas de celle-là, montrez-moi donc la pierre que vous m'avez montrée au départ. Et là, les enfants du baron de Rothschild lui dirent, mais nous ne comprenons pas, nous n'avions qu'une pierre. De quoi parlez-vous? C'est la même pierre. Ne me prenez pas pour un amateur, de répondre le sultan. Cette pierre est tout à fait banale, elle n'a aucune valeur. Et c'est ainsi que le sultan, lorsqu'il a vu que les enfants du baron de Rothschild n'essayaient absolument pas de le feinter, ils avaient l'air pourtant très sincères, il les questionna. Qu'avez-vous donc fait avec cette pierre? L'avez-vous laissée quelque part, donnée dans les mains de quelqu'un? Et là, tous en cœur de répondre, mais oui, nous l'avons donnée dans les mains d'un bébé, mais nous sommes restés à côté, nous avons bien vérifié que la pierre n'ait pas bougé, qu'elle n'ait pas pu être changée ou dérobée. Et là, le collectionneur, le sultan de Turquie, de leur dire, mais alors c'est trouvé. Cette pierre précieuse avait des caractéristiques très propres. Elle pouvait guérir d'une maladie très très rare. D'ailleurs, c'est une maladie qui n'a aucun autre remède que de prendre toute l'énergie de cette pierre. Dès lors que ce bébé qui avait de la fièvre, qui était malade de cette maladie en particulier, a pu prendre l'énergie de cette pierre précieuse, elle n'a absolument plus aucune valeur. Vous n'en aurez même pas une fleur, même pas un piastre. Alors, tant pis pour vous, mais tant mieux pour ce bébé. De cette histoire, eh bien, nous rappellerons que nos sages révèlent que dans la nature tout entière, autant que dans ces pierres précieuses, sont cachées des énergies et des forces qui ont été ancrées par Akadosh Baruch Hu, par Dieu, pour apporter, en accomplissant l'ordre divin, les guérisons et les bénédictions pour le monde entier. Shabbat Shalom.